pour Jésus-Christ. Joseph, le fils de Jacob. Après plusieurs années de stérilité, Rachel avait mis au monde Joseph, son premier-né. Vint après Benjamin, mais Rachel fut morte après l'avoir accouché. Jacob avait alors porté toute son affection sur les deux jeunes enfants, en ignorant qu'à leur égard, les grands frères devenaient très méchants. Pour Jacob, Joseph, son préféré, était le fils de ses vieux jours. C'est pourquoi il lui accordait beaucoup plus d'amour. Pour manifester à Joseph sa grande affection et sa bonté, Jacob avait offert à son fils préféré une robe bariolée. Face à une telle situation, ce qui fait vraiment de la peine, c'est que les grands frères ont pris Joseph en haine. Rappelons qu'à cette époque, une robe de ce genre revenait plutôt à l'aîné. Cependant, Joseph avait fait cadeau de cette tunique à son fils préféré. Plus tard, Joseph partageait ses songes à ses grands frères et il en était heureux.
qui aurait su que la signification de ces songes reflétait pour lui un avenir glorieux? Les confidences de Joseph contrariaient les grands frères et suscitaient leur jalousie. C'était pour cette raison qu'ils voulaient se débarrasser de lui. En racontant ses rêves, Joseph ne cachait pas sa fierté. À ce moment-là, il manquait encore de maturité. Joseph était de plus en plus maltraité par ses frères, d'autant plus qu'il n'avait pas la même mère. Finalement, les grands frères de Joseph l'ont vendu comme esclave. Que de souffrance pour cet adolescent qui était si brave. En arrivant en Égypte
et vendu encore comme esclave chez Potiphar, Joseph devint maître de leur maison. Malheureusement, accusé injustement par la femme de Potiphar, le jeune homme fut jeté en prison. Dans sa cellule, Joseph était en contact avec 2 prisonniers. C'étaient les chansons et le panetier de Pharaon qui ont été arrêtés. En s'inspirant de ce qu'on lui a confié, Joseph a pu expliquer les songes. Il a bien dit la vérité. Il n'a pas raconté des mensonges. Et comme il l'avait prédit, le panetier fut condamné, tandis que les chansons de Pharaon furent libérées. Il y a lieu de remarquer que, pour éclaircir les songes, Joseph avait un don. Voilà pourquoi, 2 ans après cet incident, il fut envoyé chez le Pharaon. Avant d'écouter le rêve de Pharaon, Joseph lui a bien expliqué qu'il ne peut rien deviner, mais c'est Dieu qui va l'éclairer. Pharaon lui avait alors parlé des 7 vaches grasses et belles. Ensuite, cette vache chétive montait derrière elle. Après cela, le Pharaon se rappela bien que les vaches maigres mangèrent tout d'un coup les vaches grasses. En voyant cette horrible scène, dans son songe, Pharaon en éprouvait une terrible angoisse. D'après Joseph, les 7 vaches belles et grasses représenteront les années d'abondance. Quant aux 7 vaches maigres, elles reflèteront une grande souffrance. Ainsi, pendant les années d'abondance, il faut mettre beaucoup de récoltes de côté. Ces mesures prévisionnelles aideront tout le pays à faire face à une famine qui durera 7 années. Descends sur nous maintenant.
L'explication de Joseph était tellement inimaginable. Pharaon reconnaissait que Joseph était un jeune homme remarquable. Il l'a alors choisi pour être intendant du royaume d'Égypte, afin qu'il gère les récoltes d'une manière très stricte. Après cela, Joseph devint le bras droit de Pharaon. Que c'est incroyable de voir un tel revirement de situation. Cela nous rappelle que dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Et nous pouvons en déduire que Dieu ne nous abandonne pas. Que de surprises et de bénédictions dans la vie de Joseph. Le Pharaon lui a conféré la première place et il est devenu le chef. Les épreuves successives que Joseph avait traversées lui ont permis de mieux connaître Dieu et sa fidélité. L'Égypte était bel et bien victime de la famine après 7 années. Heureusement que Joseph, en tant qu'intendant, avait déjà mis des récoltes de côté. Cette disette sévissait jusqu'en Canaan, que c'était désolant. Là-bas, il n'y avait plus rien dans les champs. Les frères de Joseph sont arrivés en Égypte
pour acheter des provisions. Ils ne savaient pas que leur frère Joseph était le gouverneur de Pharaon. Joseph a reconnu les crimes commis par ses frères, mais il a pu les pardonner. Pour les rassurer, il leur a dit que Dieu l'avait envoyé plutôt en Égypte pour pouvoir les sauver. Au moment de leur retrouvaille, Dieu a forgé Joseph afin qu'il n'ait pas de rancœur. C'est la paix de Dieu qui a rempli ses pensées et son cœur. Dieu est miséricordieux. Après avoir exprimé leurs regrets, les frères de Joseph étaient libérés de leurs péchés. Jacob, quant à lui, son fils Joseph, il a pu le retrouver. Face au peuple affamé, par la miséricorde de Dieu, Joseph a pu partager des vivres. N'oublions pas que, spirituellement, nous devrions être conscients que la parole de Dieu nous fait aussi vivre. Seigneur, par ta douceur, tu dissipes ma rancœur, Seigneur. Je reçois ton amour, Seigneur, par ta beauté, tu me rends ma dignité, Seigneur. Je reçois ton amour, Seigneur. Je reçois ton amour, Seigneur. Je reçois ton amour, Seigneur, par ta douceur, tu dissipes ma rancœur, Seigneur. Je reçois ton amour, Seigneur, par ta beauté, tu me rends ma dignité, Seigneur. Je reçois ton amour, 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 Seigneur. Je reçois ton amour. Mélodie pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez suivi les poèmes écrits par Emma Razaf-Manatsu. J'aimerais vous rappeler les titres des chansons que l'on vient d'écouter pour animer cette émission. À Dieu soit la gloire, Mon seul abri, Viens, Esprit de Dieu, descends sur nous,
que ta fidélité. Seigneur, par ta douceur. C'était Emma Razafmanatsou qui était en votre compagnie. Vous pourrez encore suivre cette émission sur YouTube de la radio Vovomasu.